Aménager une salle à manger n'est pas un jeu d'enfant, notamment si la pièce est étroite. Si vous souhaitez effectuer les tâches et les travaux nécessaires sans passer par des professionnels, sachez qu'il existe quelques règles à ne pas négliger. Que ce soit en termes du choix des luminaires, des matériaux des mobiliers et de l'agencement de la pièce. Il faudra également prendre en considération vos habitudes de vie et surtout les dimensions de la salle. Cet article vous propose justement les 7 erreurs à éviter pour réussir l'aménagement d'une petite salle à manger. La surcharge de mobilier. Pour commencer, vous devrez choisir le mobilier qui convient le plus à la taille de la salle à manger. Il est important de dénicher des dispositifs non encombrants. Si vous avez un budget large, vous avez la possibilité de vous procurer des modèles sur mesure. Pour équiper efficacement une petite pièce, il vaut mieux miser sur un buffet bas au lieu d'une armoire imposante. Ce type de meuble peut accueillir un maximum de vaisselle et d'autres éléments comme les nappes de table. Il ne vous reste plus qu'à compléter le tout avec des chaises et une table, et le tour est joué. Pour bénéficier d'un maximum de rangement, prenez en compte le nombre des tiroirs. Le mauvais choix des matériaux des meubles. Lorsque vous achetez vos mobiliers, renseignez-vous sur les matériaux qui les composent. Certains sont, en effet, beaucoup plus fragiles que d'autres. Si vous avez des enfants, il est déconseillé d'opter pour les modèles en bois laqué ou en verre granité. L'un comme l'autre peut se rayer facilement. Pour y remédier, il vaut mieux se tourner vers les dispositifs en céramique. La preuve, cette dernière résiste sans problème au choc et à la chaleur. Vous avez également la possibilité de vous orienter vers un plaquage en bois. Celui-ci se démarque par sa facilité d'entretien. L'achat d'une table pas adaptée à la salle à manger. Comme on le sait, la table est l'élément central d'une petite salle à manger. Tout se joue sur la forme. Il est alors recommandé de miser sur des modèles carrés ou rectangulaires selon vos préférences. Dotés d'un plateau compact, les premiers peuvent être installés dans un angle. De quoi réduire le risque d'encombrement dans la pièce. Les seconds sont également des incontournables pour les petites pièces. Pour une meilleure circulation, cependant, il serait préférable d'opter pour un modèle doté d'une largeur de 80 cm tout au plus. Enfin, certains foyers choisissent la table ronde, notamment avec leur côté convivial et chaleureux. Si vous disposez d'une pièce carrée, elle sera une meilleure alliée. Vous pouvez surtout privilégier celle qui est munie d'un piétement central. Le non-respect des proportions de la pièce. Avant de vous rendre en magasin, prenez le temps de mesurer les dimensions de la pièce qui va accueillir les mobiliers. Pour que vous puissiez trouver les modèles les plus adaptés à vos besoins, il faudra justement renseigner ces détails auprès du vendeur. De cette manière, celui-ci pourra vous aider à dénicher les meubles ou la table qui se font parfaitement dans la salle à manger. De préférence, pensez à vous munir du plan de la pièce. Une technique qui permet au vendeur de s'imprégner de l'espace. Comme indiqué précédemment, il ne faut pas dépasser les 80 cm de large pour équiper une salle à manger de près de 15 m². La longueur, quant à elle, se situe dans les alentours des 200 cm ou moins selon l'espace. Si vous voulez éviter les mauvaises surprises, certains fabricants ont confectionné des tables coulissantes parfaitement idéales pour un espace restreint. Dans certains cas, vous pouvez toujours miser sur la table pliante rabattable. À noter toutefois que celle-ci est adaptée pour le coin cuisine. Vous pouvez vous en servir uniquement lorsque vous déjeunez ou quand vous prenez votre petit déjeuner solo. La négligence en termes d'éclairage. L'éclairage fait partie des éléments non négligeables lors de l'aménagement d'une salle à manger. Non seulement il permet d'améliorer votre confort, mais il joue également sur le côté esthétique de la pièce. Vous pouvez, dans un premier temps, mettre un plafonnier. Néanmoins, il faudra compléter celui-ci avec un lustre ou une suspension en fonction de vos goûts personnels. Pensez à les placer assez bas afin d'éviter d'éblouir les individus attablés tout en respectant quelques règles. Vous devez mettre une distance entre 80 cm à 1 mètre entre la table et le luminaire. Attention surtout à bien centrer l'un ou l'autre pour que vous puissiez bien voir ce que vous mangez. Pour ce faire, pensez à investir dans des luminaires à variateur. De cette manière, vous avez la possibilité d'adapter ces derniers à tous les moments de la journée. Vous pouvez aussi mettre des petites touches de lumière sur les murs ou les meubles. De quoi illuminer la pièce de façon plus homogène. La sélection de la couleur des murs et des mobiliers. Pour agrandir une pièce, il est impératif de bien choisir la couleur à appliquer sur les murs. Cette raison explique pourquoi il est recommandé d'opter pour des couleurs pastel ou claires. Vous pouvez alors miser sur la coquille d'œuf, le blanc ou le bleu pastel. Les peintures satinées ou brillantes, quant à elles, sont surtout adaptées pour les finitions. Vous pouvez aussi jouer sur les contrastes. Une technique pour que la pièce paraisse plus grande. Si vous disposez d'une salle à manger non exposée à la lumière naturelle, vous devez teindre les murs avec des teintes plus claires. Si vous préférez les couleurs foncées, il suffit de les poser de manière plus stratégique comme sur le mur du fond. Pour donner plus de profondeur à la salle, pensez à mettre une couleur claire sur le mur du fond. En revanche, les autres murs doivent être peints avec des couleurs foncées.
Vous souhaitez apporter plus d'originalité à la pièce? Dans ce cas, n'hésitez pas à créer ce que l'on appelle l'illusion optique. Si vous êtes ambitieux, vous avez la possibilité d'opter pour les rayures qui modifient les volumes de la pièce. Pour augmenter la hauteur sous plafond, par exemple, des rayures verticales feront parfaitement l'affaire. Le style horizontal, quant à lui, donne plus de profondeur à l'ensemble. Tout dépend du rendu final que vous recherchez. Enfin, pour la couleur des mobiliers, vous pouvez jouer sur le dépareillage des chais, par exemple. Comme indiqué précédemment, il est tout à fait possible de dessiner une arche sur le mur ou de mettre un tapis coloré. Pour les plus ambitieux, ils pourront s'orienter vers une banquette colorée. Le manque d'espace de circulation dans la pièce. Pour terminer, n'oubliez pas de travailler sur la circulation dans votre petite salle à manger. Tout se joue cette fois-ci sur la taille du meuble à mettre en avant, mais également sur l'agencement de l'ensemble. Afin de rendre l'entrée et la sortie plus fluides, vous devrez prévoir un chemin plus accessible sans pour autant négliger le confort de chacun. Pensez alors à bien délimiter le coin repas du salon. Il n'y a rien de plus simple que de travailler la lumière. Vous avez aussi la possibilité d'installer un cadre imposant derrière la table. Dans certains cas, il est recommandé d'ouvrir la pièce sur la cuisine. Une approche qui dégage l'accès à cette dernière, mais surtout qui vous garantit une grande fluidité. Prenez le temps de connaître les avantages et les inconvénients avant de faire un choix définitif. C'est la fin de cette vidéo magazine. L'équipe des dénicheurs vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous invitons à mettre un j'aime à la vidéo. Le contenu vous a été utile? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu similaire. À bientôt sur lesdenicheurs.net.